Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 10 ans, et même plus de 11 maintenant, j'accompagne les TPE, PME, les indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils de communication et en passant depuis 2016 par la formation, puisque pour moi c'est vraiment important de vous transmettre les compétences nécessaires au fait de le gérer tout seul. Et toute seule, puisqu'il y a beaucoup de femmes. Bonjour Saïda, pour ceux qui me retrouvent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo, ça me permet de personnaliser mes exemples avec votre situation, ce qui sera beaucoup plus parlant. Et même en replay, même sur YouTube, vraiment, allez-y, j'adore faire connaissance avec vous. Donc cette semaine, on aborde la notion de l'interview, même si on a déjà vu ce thème il y a 2 ans maintenant, peut-être 1 an et demi. J'ai envie justement de vous le reproposer, mais sous d'autres formes, avec d'autres points de vue, d'autres points essentiels qui j'espère vous intéresseront autant que moi. Comme on a vu hier, l'interview, oui, va pouvoir rester intéressante vis-à-vis de votre entreprise, mais pas en le faisant tel que la plupart des gens l'ont fait jusqu'à maintenant, à essayer d'interviewer des grosses têtes, parce que finalement ça mène à rien, c'est qu'une perte de temps. Donc quand on fait des interviews, c'est dans une stratégie, alors peut-être de développement, mais cet objectif-là va vraiment être sous-jacent. On va vraiment être là pour nourrir en termes de contenu notre communauté et de leur apporter quelque chose de pertinent que nous-mêmes ne pouvons pas faire parce que nous ne sommes pas compétents dans ce domaine. Donc c'est très intéressant pour des domaines connexes. Ça permet aussi de remonter et de monter ensemble finalement, c'est pour ça que le co-branding est très intéressant, de monter ensemble en compétences et en image perçue par rapport à sa crédibilité, parce que finalement quand on interviewe quelqu'un qui est dans un domaine qui n'est pas spécialement reconnu mondialement dans son domaine, ça nous permet quand même de remonter un petit peu dans les sondages et de remonter en termes de notoriété grâce à ces interviews-là, mais toujours en misant sur un contenu de qualité, je vous le rappelle. Donc maintenant qu'on a fait état de ça, si jamais vous avez manqué le live d'hier et la vidéo précédente, vous la trouverez dans la description de celle-ci. Et aujourd'hui, je veux mettre un point d'honneur sur comment organiser ces interviews. Oui, parce que ça nécessite un minimum d'organisation. Les interviews sont un contenu, dans la stratégie de contenu d'une entreprise, on retrouve les interviews, effectivement. Mais ce n'est, là encore, pas un élément à prendre à la légère. Pourquoi ? Eh bien, tout comme l'emailing, et puis souvent on envoie nos interviews par email d'ailleurs, par rapport à l'emailing, eh bien, il faut absolument avoir de la régularité. Eh bien, c'est un peu la même chose vis-à-vis de l'interview, et c'est aussi ce que je voulais vraiment vous aborder et vous présenter aujourd'hui, c'est que quand on choisit de faire de l'interview, tout comme des relations presse, c'est pas fait pour être seulement en one shot. C'est pas du one shot, c'est quelque chose qui doit être sur le long terme, parce que c'est un type de contenu qui va être spécifique, qui va pouvoir mettre en lumière d'autres personnes, qui va permettre de nourrir en termes de contenu, comme je le disais, sa communauté, malgré tout, même s'il y a d'autres objectifs derrière, mais si je me fige et que je me fixe au contenu, l'idée c'est vraiment que ce soit de l'apport et de la valeur ajoutée pour ceux qui vont écouter l'interview. Donc les interviews type les clients qui font un témoignage détourné, c'est pas ce qui va intéresser les lecteurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des contenus spécifiques. Comme moi, par exemple, j'invitais Céline, qui est spécialiste du développement commercial, parce que c'est un domaine connexe. Je pourrais aussi, pourquoi pas, faire des interviews sur des experts en SEO pour vous apporter cette notion-là, parce que même si, oui, je m'y connais un petit peu et je me suis formée au SEO, je suis loin d'être une experte et je ne me considère absolument pas comme telle. Donc des sujets qui vont être connexes aux miens que je ne maîtrise pas, je vais effectivement pouvoir les développer. Mais encore une fois, pour augmenter la crédibilité de ce support de communication qu'est l'interview, et ce support de contenu surtout, il faut que ce soit régulier. On ne fait pas une interview en one shot. En général, on va le faire par série. Et pour moi, c'est pareil, ça s'essouffle. C'est-à-dire que si on en fait trop, puis qu'on fait une semaine d'interview et qu'on publie les interviews chaque semaine, voilà, on a pour 1 mois de contenu, mais qu'après on s'arrête. Et finalement, on va à la fois essouffler les gens parce que ce contenu-là, certes, va être intéressant, mais de manière
avec parcimonie, de manière sporadique, de temps en temps. Et de la même manière. Donc le format risque de lasser, parce qu'on n'est pas toujours non plus intéressé par la thématique abordée, c'est pour ça qu'il faut la choisir. Ça, on y viendra après. Mais donc, l'idée, c'est de l'étaler dans le temps et d'avoir toujours, si on choisit l'interview, c'est d'avoir une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va se dire, il y a une interview par mois ou une interview par trimestre. Et on va effectivement le développer au long cours, tout au long de notre entreprise. C'est encore un cheval de plus, mais qui va nous permettre d'avoir un contenu différent, qui va répondre quand même aux autres objectifs sur la présentation, l'acquisition de nouveaux membres dans sa communauté. Ça va vraiment venir nous nourrir et surtout nourrir ceux qui nous suivent parce qu'ils auront des sujets intéressants. Petite astuce d'ailleurs, pour pouvoir faire des interviews qui soient vraiment intéressantes pour vos fans, n'hésitez pas à leur demander leur avis et quel type de contenu ils aimeraient avoir vis-à-vis de ces interviews. Donc le premier point d'organisation, c'est d'imaginer des interviews sur le long terme. On parle stratégie et on met en place stratégiquement cet outil de com et ce support de communication. Donc ça peut être une fois, vous déterminez déjà la périodicité. Une fois tous les 15 jours, une fois par mois, une fois par trimestre, à vous de voir. Alors au-delà d'une fois par trimestre, on va encore avoir cette sensation que c'est juste quelque chose qui est fait comme ça en one shot. Parce que le délai va être trop long. Donc là encore, je vous invite à ne pas dépasser une fois par trimestre. Mais ça peut être très intéressant une fois par mois, mettons, au même rythme qu'une newsletter. Ça fait l'interview dans la newsletter. Voilà, on essaye de caler quand même les contenus de manière cohérente. Le deuxième point, c'est d'avoir un schéma d'interview. Alors je ne dis pas forcément d'avoir les mêmes questions qui reviennent. C'était un choix que moi j'avais fait à l'époque où je voulais en faire pour pouvoir vous montrer. Elles sont d'ailleurs consultables sur la chaîne, enfin sur la page Facebook de Misscom. Je les ai pas mises sur YouTube, mais elles sont consultables sur la page. Et c'était des interviews qui visaient en fait à vous montrer l'intérêt de la communication auprès d'entrepreneurs qui se proposaient ou que j'invitais moi-même dans mon réseau pour vous montrer l'importance et l'intérêt d'une véritable stratégie de communication. Le but, c'était de montrer, en gros, un avant-après, et pour montrer qu'avec de la structure et du travail, on gagne réellement grâce à sa communication. Finalement, ça m'a lassée. Ça m'a lassée justement parce que c'était toujours figé sur le même schéma et les partages, quand ça partait pas en live, étaient pas aussi nourrissants que des interviews sur des thématiques que je ne maîtriserais pas. Donc du coup, je prends mon parti, même encore cette fois-ci, de relancer les interviews. C'est un projet que j'ai pour la rentrée de septembre, qui vont être sur des partages de parcours de vie, de parcours d'entrepreneurs, de parcours éventuellement sur la communication, de parcours également connexes à mon domaine, comme je vous ai dit, le SEO, venir compléter un petit peu les compétences et les connaissances que moi je vous divulgue par le biais d'autres personnes. J'ai également d'autres projets, mais ceux-là je les garde un petit peu secrets vis-à-vis de l'interview, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser sur le long terme. Donc il n'y en aura pas énormément, ce sera probablement réservé à mes abonnés YouTube et à mes abonnés sur ma newsletter, parce que, pareil, j'apprécie de ne délivrer certains contenus que à certaines personnes, parce que, voilà, il faut aussi avoir cette idée de sélection pour pouvoir continuer d'intéresser notre public. Mais organiser les interviews, il y a quand même un schéma, d'accord ? Donc si je veux présenter les domaines d'activité, je vais peut-être justement garder malgré tout un schéma de questions qui vont être identiques. C'est-à-dire, si je me visualise une interview dans le SEO, je vais programmer des questions qui vont être, alors c'est sûr, le présente-toi, ça reste un indispensable, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Quels sont les 5 conseils que tu pourrais donner vis-à-vis de cette thématique-là? Et finalement, je peux le décliner pour toutes les interviews, mais qui auront une thématique bien spécifique et bien différente. C'est là où on va retrouver ce fameux intérêt. Donc organiser ces interviews, ça va prendre en compte cette notion d'organisation de contenu. L'idée, une interview, clairement, c'est à la base journalistique, c'est le journaliste pose une question
et l'interviewé va y répondre. Donc pour vous, ce sera exactement la même chose. Il faut que vous fassiez votre liste de questions. Alors soit c'est effectivement la même pour chaque interview, parce que vous avez trouvé une trame qui va pouvoir correspondre au contenu que vous souhaitez donner et qui va pouvoir s'adapter à tous les domaines d'activité et tous vos interviewés. Vous pouvez très bien prévoir, donc là forcément ça demandera plus de travail, un schéma qui va être unique en fonction de la personne vis-à-vis du contenu que vous souhaitez lui faire dire. Oui, la communication et l'interview en particulier va pouvoir être une communication orientée, c'est-à-dire qu'à travers vos questions, vous allez pouvoir amener votre interlocuteur à dire ce que vous voulez qu'il dise et pas de le laisser trop en freestyle. Ça peut arriver qu'il y ait des dérapages, mais en général, on peut arriver à garder un fil rouge de ces interviews pour pouvoir faire les choses. Donc là, c'est le deuxième point. Au-delà de la continuité, de la régularité, ça va être de mettre en place un schéma de questions qui va être simple pour pouvoir préparer ces interviews. Saïda, comment peux-tu réserver une interview à tes abonnés YouTube si tout le monde peut visionner ta chaîne ? Eh bien, ça, c'est pas compliqué. Je mets la vidéo en privé et je vais leur envoyer de manière spécifique. Voilà, mais ça peut être justement, si je veux faire que des interviews vis-à-vis de mes abonnés YouTube, ce sera public certes, mais seuls mes abonnés vont être réellement intéressés par l'interview, puis vont recevoir la notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui s'appelle Interview SEO, par exemple. Mais il faut le savoir aussi, les interviews, ça rank pas du tout. C'est pas quelque chose que les gens recherchent, d'accord ? C'est un support qu'on va aller voir, qu'on va trouver intéressant, qu'on va visionner probablement jusqu'au bout selon l'intérêt qu'on porte à la thématique abordée. Mais c'est seulement à ceux à qui on va proposer le lien et à qui on va parler de cette interview qui vont le consulter. La recherche YouTube ne sort jamais les interviews, sauf ceux des grands pontes, etc., dans des domaines très particuliers. Mais Saïda ou même moi, si je fais des interviews demain et que je les poste sur YouTube, de toute façon, elles seront pas visionnées. Il y aura pas, YouTube les suggérera pas, parce que le mode d'interview, c'est pas quelque chose qui justement va être amené à être proposé. C'est pas un contenu viral. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à le réserver à mes abonnés sur des thématiques spécifiques. Parce que cette fameuse viralité, et c'est ce qu'on a vu hier, sauf si on a justement quelqu'un qui va chercher à développer son audience, sa notoriété, et qui va vraiment jouer le jeu du partage pour qu'il y ait plus de monde au courant de l'interview qui doit être diffusée, malheureusement, il y aura peu de monde qui va être intéressé par le sujet et par tout ça. Donc le principe, c'est vraiment d'en faire un contenu dédié à sa communauté, c'est ce qui marchera le mieux. Je reviens à mon organisation, donc une fois qu'on a vu stratégiquement et qu'on a défini stratégiquement cette action, une fois qu'on a mis effectivement à plat ce que l'on va vouloir dire, dans quel sens, le schéma, est-ce que j'ai toujours les mêmes questions pour mes interviewés, est-ce que je fais du personnalisé en fonction de la personne que je décide d'interviewer, c'est à vous de le choisir, en sachant que le premier est un peu plus aisé que le deuxième, puisque le deuxième, il faut le travailler à chaque fois. Ensuite va venir justement cette notion de promotion. Le fait de promouvoir une interview, ça peut être mis dans un calendrier si c'est du direct, d'accord ? On le prévoit suffisamment à l'avance. Alors 3 semaines avant, ça sert à rien, mais on va commencer à en parler 3 semaines avant l'événement, parce que l'interview est un événement à part entière. Mais vous allez surtout le promouvoir après. Et là encore, l'importance du choix de l'interviewé, c'est surtout que lui aussi en parle à sa communauté pour qu'on soit gagnant-gagnant. C'est quelque chose de très important. Donc on organise ces interviews comme cela. Alors c'est sûr que parfois, notamment vis-à-vis de la stratégie, il vaut mieux essayer de prévoir un certain nombre d'interviewés. C'est-à-dire qu'on va prendre un papier, un crayon ou un ordi, enfin voilà, ce avec quoi vous êtes à l'aise, et on va lister les personnes que l'on a envie d'interviewer et pourquoi elles interviewent, pour s'assurer vraiment qu'on réponde à notre objectif à nous. On va vraiment aller pousser les choses pour que ce soit tout à fait crédible par rapport à son domaine et que ça vienne pas non plus nous court-circuiter, d'accord ? On va pas aller interviewer un concurrent qui risquerait effectivement d'être
une meilleure personne pour nos potentiels clients. On va pas forcément parler quelque chose de complètement en dehors de notre domaine d'activité, sinon les gens ne verront pas le lien et ne pourront pas vous associer à cette action de co-branding. Donc là, le principe va vraiment être d'aller choisir ces interviewés au bon moment et d'en avoir une liste selon la périodicité qu'on a décidé. Si c'est qu'un par trimestre, on va choisir 4 pour l'année, mais il faut déjà qu'ils soient choisis à l'avance. Et je dirais même qu'à la limite, vous pouvez faire toutes les interviews à l'avance et puis les programmer quand bon vous semble à vous. Si vous êtes dans une notion un peu plus intéressante, un peu plus importante, vous pouvez aussi, moi par exemple, par rapport à ma newsletter, il y aura un tirage au sort qui permettra de sélectionner ceux qui ont envie d'être interviewés. Mais parce que j'ai envie d'y ajouter un peu de ludique, un peu de trucs sympas au milieu de tout ça, parce que c'est pas que de la stratégie, pour moi c'est du lien. Mais chacun fait bien évidemment comme il veut. Cela dit, dans l'organisation, il va falloir prévoir qui on veut interviewer, sur quel sujet en particulier, et puis prévoir qui intervient à quel moment par rapport au calendrier qu'on a choisi. Ça fait aussi partie de l'organisation en termes d'interview pour s'assurer de la disponibilité des gens et surtout de choix d'intervenants. Il ne faut pas laisser de place au hasard, il y a suffisamment de couacs, notamment vis-à-vis des problèmes techniques. D'ailleurs, je pense qu'on verra un petit peu le matériel jeudi, je ne sais pas trop, mais je pensais plus m'orienter sur la technique pour jeudi. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était vraiment comment organiser cela. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Donc, on choisit qui, on va choisir les sujets, l'orientation, etc. On va choisir le planning, c'est-à-dire qui intervient à quel moment, en fonction, bien évidemment, de leur disponibilité. Donc ça, souvent, mon petit outil magique, c'est Doodle. On va tous les mettre et puis ils vont pouvoir dire, moi je suis dispo à tel moment. On peut le faire pas en live, mais on peut le faire aussi en enregistré. Donc là, finalement, la notion de disponibilité va être un petit peu plus fluide, mais ça reste des choses aussi à penser vis-à-vis de l'organisation des interviews. Parce qu'il faut que vous soyez dispo, il faut que votre interviewé soit dispo, et bien évidemment, il faut que tout le reste puisse couler de source. Donc ça, c'est aussi un élément indispensable à prendre en compte. Et puis, bien sûr, in fine, grâce à ce calendrier qu'on a posté et qu'on a posé, ça va être de pouvoir faire la promotion de cette interview. Donc la mise en avant de l'interviewé, de l'interview en tant que telle, du sujet abordé, de récupérer pourquoi pas, parce que ça permet justement d'engager la communauté et de s'assurer d'une meilleure visibilité de l'interview, de leur poser en amont les questions qu'ils auraient à poser à l'expert que vous faites intervenir, par exemple, ou les questions que vous aimeriez, voilà. Toujours interaction, c'est vraiment le mot d'ordre. Et puis aussi de laisser la place à l'interviewé lui-même, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas envie d'être guidé. Enfin, l'idée marketing que j'aime pas, c'est de pouvoir justement gérer absolument tout le contenu. Moi, j'ai envie aussi de laisser la place à mes interviewés en disant de quoi tu as envie de parler et quel est le schéma. Donc en général, le plan de match, comme on l'appelle, le plan d'échange. On a un premier plan qui est écrit, que je demande à mon interviewé, et après j'affine en fonction de moi, je remets les questions en face, et on a quelque chose de fluide et qui va autant intéresser l'un que l'autre. Parce que l'idée, encore une fois, c'est certes d'intéresser les audiences qu'on va pouvoir mixer, mais surtout d'avoir du fun, d'accord ? Mettez du fun dans vos actions, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on organise en prévoyant les objectifs, prévoyant la périodicité, en choisissant les intervenants, en prenant contact avec eux bien sûr pour pouvoir les caler vis-à-vis du calendrier. On va pouvoir caler également l'événement pour en faire la promotion dans les agendas, pour pouvoir en faire la promotion sur les réseaux sociaux, pour pouvoir quand même informer les gens qu'il y a cette fameuse interview qui arrive, ou qui sera éditée, ou qu'il faudra suivre en direct, etc. Pour in fine, en faire aussi les retours. On prévoit aussi une phase de promotion. Donc, promotion, je rappelle, mise en avant de ce contenu-là, après l'interview. Pour rappel, donc on peut le mettre justement sur un mail, l'interview. Nous vous rappelons que l'interview est consultable à telle adresse. Vous pouvez aussi le mettre, pourquoi pas, dans la newsletter pour dire l'interview du mois, c'était cette personne-là et on a parlé de ça. Vous allez vraiment mettre en avant ce contenu parce que l'idée, encore une fois, c'est d'intéresser votre audience. Et comme on le disait avec Saïda ce matin,
L'humain déteste ceux qui sont moi-je. Dans les relations humaines, celui qui dit moi-je, on finit par le fuir. C'est exactement pareil pour vos actions de communication et vos actions marketing. Essayez d'intégrer un petit peu des gens extérieurs pour pouvoir, diversifier vos contenus, avoir un apport qualitatif supplémentaire qui vont venir intéresser aussi votre audience, qui va forcément, par ricochet, ça va vous aider, vous, en termes de crédibilité, parce que moins on est auto-centré, plus on va rayonner à l'extérieur. Voilà. Donc, comment organiser une interview ? Petit rappel. 1, on fixe les objectifs. 2, on fixe le planning. 3, on liste ses intervenants et on les cale au planning. 4, on prévoit ses questions. Soit c'est toujours les mêmes, soit effectivement on va les personnaliser, mais toujours voir quelle orientation on va vouloir donner. Donc, on va quand même avoir un espèce de schéma qui va se dessiner. 5, on va prévoir la promotion avant et la promotion après diffusion de cette information. On va aussi pouvoir le mettre en lien, notamment vis-à-vis du référencement, sur des articles déjà écrits, petit bonus, qui traiteraient de la thématique. Et vous allez prendre votre ancien contenu et vous allez le mettre à jour en rajoutant juste la petite phrase « Découvrez l'interview de machin » par rapport à ce sujet-là, un peu plus poussé. Permettez-vous laissez libre cours aussi à votre créativité. Vous pourriez, pourquoi pas, alors je vous le donne comme ça, c'est freestyle, c'est du direct, ça pourrait être, pourquoi pas, de faire un quiz sur qu'est-ce qui a été abordé, qu'est-ce que les gens ont pu retenir. Alors le quiz sur l'intérêt des interviews, comme c'est qui tout double, on va éviter. Mais ça peut être ça. Qu'en avez-vous pensé ? Ça peut être aussi qu'avez-vous retenu de l'interview et laisser simplement ouvert aux personnes la possibilité de répondre. Quels seraient les points qui pourraient... On est toujours, vous voyez, tout est toujours lié. À travers une interview qui n'est même pas de vous, vous pourriez aussi poser la question, après cette interview, qu'en avez-vous pensé ? Quel sujet aimeriez-vous voir un petit peu plus abordé ? Quel sujet aimeriez-vous voir développé ? Et ça vous fait soit à vous un contenu supplémentaire à créer, pour votre blog, pour votre vlog, pour n'importe quelle stratégie de contenu. Et puis également, ça peut donner des idées pour votre interviewé, parce que je vous rappelle qu'on partage quand même les informations. Et puis ça peut aussi donner lieu à de nouvelles interviews qui viendront justement aborder ces points-là. Alors, auprès d'autres personnes, bien sûr, on essaye de diversifier. Mais cela dit, si vous appréciez vraiment la personne et que ça la botte de revenir en interview, vous pouvez aussi lui proposer de développer les points demandés. Mais là encore, on est dans l'interaction avec la communauté et donc tout le monde y gagne. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur l'interview, et même sur d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit cœur sur Facebook et puis au pouce en l'air sur YouTube. On se retrouve jeudi pour la prochaine émission, qui sera toujours sur l'interview. Si vous avez des questions, surtout, envoyez-les moi. Commentaires, mails, messages privés, je m'en fiche, mais de manière à pouvoir vous offrir le contenu qui réponde aux questions que vous vous posez vis-à-vis de l'interview, bien sûr. Sur ce, très bonne journée, bon appétit et on se retrouve jeudi. Bye!